Hajar, tu nous emmènes où comme ça? Alors, on va faire 3 jours de randonnée, Inch'Allah, le Moyen Atlas, le parc national d'Ifrane, et c'est la région Ifrane-Azro. Trop cool! À 89 km au sud de Fès se trouve le parc national d'Ifrane. Il a été créé en 2004 sur une superficie de 51 800 hectares. Il se distingue par ses valeurs biologiques et écologiques, sa richesse forestière et la beauté exceptionnelle de ses paysages. Le parc d'Ifrane recèle une grande richesse animale aussi, dont d'importantes populations de macaques ou singes magots qu'on a croisés pendant notre première randonnée. Notre première randonnée commence à partir du site Moudman à Azro. Avec notre guide de montagne et des espaces verts Taïbi Zorgan, on a pris la direction de la route du cèdre. Ça y est, on est au royaume des cèdres et on va enfin découvrir la cédraie primitive de l'Atlas et la plus grande forêt de cèdres du Maroc. À 1650 mètres d'altitude, on a pris du plaisir à contempler la vue panoramique époustouflante sur le parc et la ville d'Azro. Après une nuit un peu agitée à cause de la fatigue et la chaleur, on reprend notre randonnée avec Taïbi. Taïbi est originaire de la région d'Azro. Il connaît parfaitement tous les sentiers du parc d'Ifrane. Au fur et à mesure qu'on avance, on découvre la beauté d'un monde si riche et d'une nature variée. Pour ceux qui veulent faire connaissance avec la société des arbres et des animaux, ici, on se promène la tête levée. On ne peut visiter cette forêt sans évoquer le cèdre emblématique de la forêt d'Azro, le cèdre Goro, qui est mort en 2003. Complètement desséché, il ne reste que son squelette. Pour la petite histoire, du cèdre doit son nom au général Goro, qui avait perdu un bras pendant la Première Guerre mondiale. Et suite à son passage dans la région, le cèdre mancho prend le nom de Goro. La première partie du circuit d'aujourd'hui est bien ombrée. Arrivé à une place entourée d'échoppes pour touristes, on a pu faire une courte balade à cheval accompagnée par le chant merveilleux berbère de notre cavalier. On reprend notre marche sur un nouveau sentier. Un grand changement de paysage et d'ambiance. En traversant les grands espaces de la surnommée Vallée Heureuse, on arrive au site Sidi Rachid. Ce site, composé d'arbres, de roches, de sources d'eau, de rivières et d'espaces dégagés, nous fait sentir un air léger. Ici, on trouve des bergers avec leurs troupeaux de moutons et de vaches, activité ancestrale représentant leur principale source de revenus. Sans oublier que le site est riche en arbres fruitiers et en plantes sauvages médicinales. Après une pause bien ressourçante dans ce magnifique espace naturel, on se dirige vers là où on passera notre deuxième nuit. Taïbi, notre guide, a déjà installé notre tente, à l'abri sous un arbre et à côté d'une source d'eau. On se sent seul au monde, mais en sécurité quand même. On a toute la nature pour nous. Un délicieux tagine nous attend aussi pour le dîner. Tagine, des légumes, ça donne envie. On profite de la sérénité qui se dégage des lieux pour méditer, discuter, lire et tout simplement savourer le moment. On s'y sent tellement bien qu'on n'a pas envie d'aller nous coucher malgré la fatigue de la journée. Une super expérience. Et là, je suis très contente d'être là pour dormir dans la tente et de passer la nuit à la belle étoile. Donc j'espère qu'on va pouvoir voir les étoiles. On ne sait pas si c'est à cause de la fatigue ou l'air pur et frais du site, mais on a fait une bonne nuit de sommeil dans notre petite tente. Au réveil, après une séance de yoga et un bon petit déjeuner, on se rend dans l'incontournable station de pisciculture de Raslima. Créée en 1957, elle est destinée à produire des truites pour le besoin de repeuplement des milieux à vocation salmonicole. La station dépend du Centre national d'hydrobiologie et de pisciculture d'Azro,
relevant du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. C'est un centre de référence en matière de production de truites qui a également contribué activement à la promotion de la pêche de loisirs. On attaque ensuite notre dernière randonnée dans la vallée. 2 heures de marche à travers les champs et les fermes nous mènent au village de Taïbi, où s'achèvera notre périple dans le Moyen Atlas. Sur le chemin, en guise de récompense, on s'arrête pour déguster une spécialité locale, le fromage de chèvre bio. Les fermières se font un plaisir à nous expliquer le processus de fabrication et à nous faire goûter les différents types de fromage. Un vrai délice. C'est sur cette agréable note gustative que prendra fin notre escapade en immersion totale avec la nature dans le parc national d'Ifrane. Depuis longtemps, Habibi, je t'ai cherché, sans jamais te trouver. Ça y est, ce soir, on va se marier. Oh là, je peux pas te lâcher, la 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 la. Ouais, choukran.